Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Pierre Bruno et bienvenue à TVA Nouvelle. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous parlerons de la résolution adoptée par l'ONU contre la République islamique d'Iran. Ce pays est situé entre l'Irak et le Turkménistan, directement au sud de la mer Caspienne. Il est le troisième producteur mondial de pétrole et est la deuxième réserve mondiale de gaz naturel. Il y a actuellement un embargo pour l'armement de ce pays. De plus, il fait actuellement la une de plusieurs journaux partout dans le monde, surtout après les élections controversées de juin 2009. Pourtant, le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, essaie d'instaurer une industrie. Le président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, essaie d'instaurer une industrie nucléaire pour le civil pour pouvoir alimenter en électricité les 70 millions d'habitants de ce pays du Moyen-Orient. Pourtant, tous les membres de l'ONU s'opposent à ce projet qu'ils croient être la façade d'un projet à objectif militaire. Voici notre reportage de notre envoyé spécial, Greta Morin. Oui, bonjour Bruno. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté dernièrement la résolution 1929. Cette déclaration vise la non-prolifération des armes nucléaires, mais sans toutefois enlever le droit aux États de la recherche nucléaire. Selon cette loi onusienne, toute la production et l'utilisation permise de l'énergie atomique doit être faite dans un but pacifique. Voilà le problème. L'ONU et l'AEIA, l'Agence internationale d'énergie atomique, n'ont pas pu convaincre l'Iran d'arrêter ses activités. De plus, l'Iran en rajoute en construisant une installation d'enrichissement à quantum et en n'avisant pas l'AEIA de toute cette production d'uranium enrichi. Horrible. Maintenant, voici Atifa Markaboum, citoyenne de l'Iran, qui nous donnera son opinion sur le sujet. Bonjour Atifa Markaboum. Notre président, voilà ce qui est de mieux pour ce pays. Il cherche à créer de l'énergie nucléaire afin qu'il puisse développer une nouvelle source d'énergie pour notre pays qui a une population en plein essor. Plus de la moitié de notre population, soit 57% de l'opinion publique arabe, croit en fait qu'un Iran armé de bombes nucléaires serait positif pour le Moyen-Orient. Très bien. Merci, Atifa. De retour à toi, Pierre. Merci Greta. Voici maintenant un extrait du point de presse de Barack Obama qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui. Bonjour, ici Barack Obama. Je dois vous dire que les États-Unis, tout comme la France et le Royaume-Uni, se sont montrés contre le projet nucléaire de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce projet, qui est supposé être à des fins civiles, est soupçonné d'être à des fins militaires. L'arme nucléaire entre les mains de l'Iran pourrait être une menace pour plusieurs pays, dont Israël, l'ennemi juré de l'Iran. Maintenant, les réactions du président de l'Iran lui-même contre cette résolution. Ces nouvelles sanctions contre notre programme nucléaire ne changeront rien. Au contraire, ils ne font que rendre la situation encore plus délicate. Ces sanctions ne mènent à rien et sera un échec. Nous allons continuer notre programme d'enrichissement de l'uranium et cela jusqu'à la fin. Cela est un programme civil ayant pour but de développer de l'énergie. Si les sanctions continuent, nous arrêterons de discuter avec les États-Unis et leurs alliés de notre programme nucléaire. Et maintenant, allons rejoindre notre envoyé spécial Greta Morin, revenu sous peu aux États-Unis. À vous, Greta. Merci, Pierre. Pierre, oui, merci. Nous voilà à Central Park où nous interviewerons l'opinion populaire des gens américains. Madame, venez ici. Quel est votre nom? Stacy. Ah, Stacy. Et puis, je vous demande une question. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de l'arme nucléaire iranienne présentement? Je crois en fait que l'Iran possède une arme nucléaire. D'après le dernier sondage aux États-Unis, nous sommes 71% et en la même opinion. Je crois que les États-Unis devraient prendre des mesures économiques et diplomatiques pour mettre fin et arrêter l'Iran dans son programme nucléaire avec seulement une vocation trimestrielle pour une action militaire immédiate. Très intéressant. Retour à vous, Bruno. Pierre. Nous rejoignons à l'instant M. Honoré Rédempteur, professeur en politique à l'Université de Sherbrooke. Il nous donnera son opinion sur la question. Bonjour, M. Honoré. Oui, bonjour, M. Bruno. Donc, qu'en pensez-vous de la situation actuelle en Iran? Je pense que la nouvelle sanction déposée contre l'Iran ne changera pas grand-chose. Les États-Unis, depuis plusieurs années, imposent des sanctions, alors il n'y a rien de nouveau.
Les vraies coupures que les États-Unis voulaient imposer, par exemple des coupures dans le développement énergétique de l'Iran, ne sont pas présentes. Il y a plusieurs pays du monde supportant le programme nucléaire de l'Iran, mais ce sont des membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, comme les États-Unis, qui refusent le projet nucléaire. Ce qui est le plus surprenant cette fois, c'est que la Russie et la Chine ont voté en faveur des sanctions. Merci, monsieur honoré rédempteur. C'était Pierre Bruno à TVA Nouvelle. À la prochaine. يا المتخلف فقرة تعرف على ولاد الجزائر تاريخنا نضيف ماهوش خرايف بشهدائنا نتفاخر كيما تكون معاك نتصرف. Bonjour, ici Barack Obama. Je suis ici pour vous parler. Opinion, des mesures économiques et Ah, faut recommencer. Ben, ça fait long texte, parce qu'on le voit dans la caméra. Merci Greta. Ah, you. Donc c'était Pierre Bruno, TVA Nouvelle. À la prochaine. Ça en fait deux. Il s'arrête.